Et voilà. Alors. La poudre compacte. Est-ce que j'ai tous mes pinceaux? Yes. Il y a de quoi faire. Il y a aussi ça pour faire concentrer de lumière. Ouais. Coucou, salut à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto make-up ici. Un tuto make-up, pourquoi pas égyptien. Parce que je me dis, tiens, pourquoi pas faire ça? Bon, on va voir ce que ça donnera. Parce que, très honnêtement, je suis en train de regarder le modèle, enfin, du moins, la modèle en question. Ça risque de me prendre un petit moment. Parce que, bon, moi, comme j'adore l'Égypte, eh bien, voilà. Donc, on va commencer déjà par le teint. Alors, il faut savoir que moi, ce qui est chiant, c'est que je fais des allergies au make-up. Donc, du coup, j'espère que ce que j'ai ici, je ne vais pas avoir une allergie. Notamment, ce qui me inquiète un peu, c'est un peu celui-ci. Bon, j'ai acheté ça sur AliExpress, hein, c'était pas très cher, c'est vrai. Bon, je ne trouve pas d'indication claire et nette par rapport à ceci. Mais visiblement, il n'y a pas de problème. En tout cas, je n'ai pas vu des personnes se plaindre. Donc, il faut voir. Sinon, j'ai acheté celui-ci. Alors, celui-ci, c'était AliExpress aussi. Donc, celui-là, c'est juste pour faire un contouring. Voilà. On verra un petit peu ce que ça va donner, hein. Alors, bon, ben, on va attaquer tout de suite, hein. Donc, ici, je commence par une base ici de fond de teint de chez MAC Cosmetics. Alors, on y va. Attendez, parce que je cherche mon pinceau. Il est passé où maintenant, lui? Oh, oh, il était là. Bon, il y a plein de bordel sur mon bureau, forcément, donc... Aïe, aïe, aïe. Ah, il est là. Voilà, voilà. Le pinceau. Hop, on est parti. Donc, hop, comme ça. Enfin, c'est toujours comme ça que je procède, hein, en vrai. Donc ici, j'ai déjà mis de la crème hydratante. Et j'ai mis aussi un autre truc, c'est comme une sorte de sérum. Aussi, un sérum pour hydrater la peau. À l'acide hyaluronique, là. Je ne sais plus la marque, mais voilà. Donc, mais si vous n'avez pas ça, vous savez ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement mettre aussi, pourquoi pas, de l'huile de coco. Ça marche très très bien. Ou alors de l'huile d'argan, si vous n'avez pas d'huile de coco. Mais il faut savoir que économiquement parlant, c'est mieux l'huile de coco parce que c'est moins cher. Et puis franchement, ça hydrate super bien la peau et ça marche très bien aussi si vous avez des problèmes d'allergie. Donc on est parti. Alors attendez, parce que je vais devoir prendre juste le petit miroir ici, histoire de ne pas faire de bêtises. Hop, et on démarre tout simplement comme ça. Alors, je vais essayer de faire un peu de place, hein, pour le miroir, pour essayer de le poser. Bon, je ne sais pas si ça va aller comme ça. Il me faut un bureau de 2 mètres de long pour finir. Hop. Alors, je vais plutôt le mettre plutôt par là parce que du coup, vous ne pouvez pas voir clairement. Donc, on va essayer de bouger ça comme ça. Voilà. Hop. On bouge ça comme ça. Très bien. Voilà, ça devrait aller. Hop. On démarre là-dessus. Voilà déjà comme ça. Alors c'est vrai que ça faisait longtemps que j'étais plus revenue à faire des lives parce que j'étais trop occupée. Trop occupée parce que moi ici je suis streameuse de jeux vidéo, donc le tuto make-up, enfin les tutos make-up en l'occurrence, eh bien ils étaient un peu mis à l'abandon parce que j'avais trop de trucs à faire. Donc, mais bon, voilà, là je fais un tuto make-up ici parce que c'était vraiment random. J'avais un peu le temps de le faire, donc voilà, tout simplement. Donc ici on estompe bien, voilà, on fait bien le tour. Voilà, comme ça c'est déjà bien. Ok. Alors, est-ce que j'ai un petit mouchoir pour enlever le surplus ici sur la main? Parce que quand même, je sais pas. Je dois avoir ça quelque part ici. Ah, le voilà. Hop. Et voilà, voilà. On enlève l'excès de fond de teint sur la main. Hop. Comme ça, on a déjà au moins la base de fond de teint. C'est déjà très bien. Alors, ensuite, bon, pour l'anti-cerne, j'avoue, j'hésite un peu à utiliser ça comme crash test. Oula,
J'espère qu'il n'y a pas du propylène glycol parce que je te jure bien que là, ils vont m'entendre parler. Il faut savoir que parfois, les make-up et tout ça, ils mettent des produits vraiment pas cool dedans et après, tu as des problèmes d'allergie et tu as des yeux qui sont gonflés. Je te promets, c'est une dinguerie. Moi, je fais des allergies hein, aux produits chimiques parce que j'ai une peau ultra, ultra sensible. Donc, je dois tout check. Mais généralement, ma cosmétique, j'ai aucun problème. Mais les produits comme ça, qui sont pas sûrs, tu vois, faut tester, faut essayer. Bon, au pire des cas, j'aurai une petite crise d'allergie, mais j'ai de quoi faire ici à la maison si jamais j'avais un problème. Et de toute façon, dans les vidéos ici, j'ai mis des solutions vraiment naturelles pour lutter pour les problèmes justement d'allergie à la peau. Donc, si vous n'avez pas vu, franchement, je vous invite à regarder de toute manière ici dans les replays des petites vidéos, hein. Alors, une fois qu'on a mis ce fond de teint, qu'est-ce qu'on attaque? Bon, bah, cette base-là, de chez Bourjois, voilà. Elle est très très bien, hein, cette poudre compacte, elle est juste super. Et le pinceau, je prends ce pinceau-là, de chez MAC aussi. Hop, comme ça. On estompe dedans, un petit peu, comme ça. On tapote un peu. Hop, on fait le thé, tout simplement. Et après, juste pour les yeux, comme ça. Et aussi, petit truc et astuce, si vous faites des allergies au make-up, je vous suggère vraiment de le faire au moins une fois par semaine si vous vous maquillez tous les jours. C'est de bien nettoyer vos pinceaux. Vraiment, faites-le avec un savon neutre. Quand je dis neutre, essentiellement quand même sans parfum ou sans allergène dedans, parce que franchement, sinon après, vous allez, ça court à la catastrophe si vous avez une peau sensible, hein. Donc voilà, hop, tout simplement comme ça. Hop, une fois que j'ai fini avec celui-là, on va le laisser de côté ce pinceau-là parce que si j'en ai besoin après, ça va là-dedans. Alors, ensuite, cette poudre-là, donc ça c'est une poudre bronzante. Alors, je vous montre un peu, c'est Horus. Voilà. Avec un œil égyptien parce que, bon, comme je kiffe l'Égypte, voilà. En plus, on est dans le thème. Donc, il y a une légère un peu odeur dedans, un peu comme ça. Bon, ça me gêne pas, hein, c'est pas trop mal. Alors attendez, parce que je cherche le pinceau. Alors c'est peut-être ce pinceau là que je vais prendre, probablement. Donc un pinceau comme ça, biseauté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend ceci, on le tapote un peu dedans. Donc tout simplement comme ça, voilà. Hop. Alors après, le plus dur hein, quand même, hein, ce sera le eyeliner. Parce que le eyeliner version, je vais dire, égyptien, vous savez, les make-up égyptiens, c'est pas facile à faire. Mais voilà, on va quand même essayer de faire au mieux. Donc ici, on met de la poudre bronzante plutôt là, comme ça. On fait le tour. Hop, comme ça. On y va léger parce que bon, j'ai la peau comme fort pâle, hein. Hop, voilà. Hop, comme ça. On y va léger. Ça me paraît pas trop mal comme ça. Voilà. Comme ça, déjà, on a le côté bronzer, on pourrait dire ça comme ça. Pas trop épais, pas trop chargé. Il faut vraiment que ça reste quand même plus ou moins, je dirais, une couleur assez naturelle. Alors, j'ai de quoi faire avec, comme ça. Je pense que je peux tenir au moins quelques années avec une poudre pareille. Elle est assez grande, donc c'est pas mal. Alors, ensuite, l'anti-cerne. Alors, lequel? Soit le MAC Cosmétique ici, ou soit alors celui-là, je teste. Très honnêtement, c'est vrai que j'hésite un peu à mettre celui-ci parce que je crois qu'il est un peu fort clair, mais on va quand même regarder un peu. Qu'est-ce que ça donne? Je vais d'abord tapoter un peu sur ma main ici. Je sais pas ce que ça vaut. J'espère juste qu'il n'a pas des composants allergisants. C'est tout ce que j'espère. Bon, qu'est-ce que ça donne? Ça risque d'être un peu pâle, non? Parce que regardez, vous voyez, je suis pas très sûre que ça pourrait aller, mais bon, qui ne tente rien à rien, on essaye. Allez, on va essayer quand même. J'ai l'impression d'être téléboutique là. Ah, c'est pas cher, faut acheter, c'est pas grave. Mais non, je rigole. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va taper ça comme ça. Ouais.
Hop. J'en mets pas trop parce que ça me fait un peu flipper d'utiliser un produit qui n'est pas très sûr. C'est vrai que je le vois partout, celui-là, hein. Celui-là, je le vois partout, partout sur les réseaux sociaux. À un moment donné, ça avait fait un gros buzz. Et puis à un moment donné, je voyais des filles carrément couper le truc, le mettre dans l'eau. Et puis je me dis, mais qu'est-ce qu'elles font les meufs là, sérieux? C'est une blague ou quoi? Ben non, apparemment c'est pas une blague. Je vais prendre un Beauty Blender pour essayer d'estomper. Ou alors j'ai ça, mais je sais pas, attendez, je vais prendre quelque chose. Un Beauty Blender ici, tout petit, tout minuscule. Petit rose comme ça. Alors ça, j'ai acheté ça sur Shein. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, juste pour info bien sûr, ceci, j'ai acheté ça chez Action. Donc ça, c'est pas cher du tout. Alors je me souviens plus du prix évidemment, mais je sais que ça vient de chez Action. Mais voilà, si vous voulez des Beauty Blender pas chers, très honnêtement chez Action, il y a vraiment de quoi faire. Alors, on va voir un petit peu ici, qu'est-ce que ça vaut? La couleur, si c'est pas trop clair. Sinon, je le ferai avec comment dire, le MAC Cosmétique. Bon, ça a l'air de se mettre assez juste, hein, en vrai, hein. Je trouve que c'est un peu pâle, non, cette couleur? Je sais pas si c'est vraiment très adapté. Bon, l'anti-cerne, ça peut être sympa, hein, un peu comme ça. Après, je vous tiendrai au courant si jamais j'ai eu une grave allergie. Putain. Priez pour moi, franchement, hein, honnêtement, hein. Est-ce que c'est bien ce truc? Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a quand même quelque chose de hydratant dans celui-ci. Donc, c'est plutôt couvrant, oui. Maintenant, niveau couleur, faut regarder la lumière, hein, voyez-vous, hein. Oui, oui, ça va. Franchement, ça va. Franchement, ça va. La couleur est pas mal. Pour de l'anti-cerne, c'est franchement pas mal du tout. Alors, la suite. Je vous tiens au courant d'ici 2 3 jours. Si vous me voyez en train de râler dans une vidéo, en train de dire que ce truc-là c'est de la merde, vous aurez compris pourquoi, hein. Parce que s'il y a des composants allergisants, ils vont m'entendre parler, je te promets. Non, mais c'est vrai quoi. Allez, il faut arrêter hein, maintenant. Bon, allez, maintenant ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, On va mettre de la base. De chez MAC Cosmétique, le Prepare Plus Prime, ici, tenue 24 heures. C'est une dinguerie complète ce truc-là. Franchement, ça marche trop, trop bien. Mais on va pas tout de suite l'utiliser. On va d'abord utiliser autre chose. On va utiliser... Alors, attendez, parce que j'ai 20 000 produits, je vous promets, ici. C'est quoi? Où est-ce qu'il est, là, le crayon machin, là? Où es-tu, petit crayon? Crayon! Bah merde, alors. Attendez, parce que je cherche mes jeunes. Après, je l'ai tellement taillé ce crayon-là, je le retrouve plus. Mais enfin, il est passé où ce crayon? Mais non, mais sérieusement. Ben, attendez. Il doit être quelque part forcément dans mon bordel. Ça, ces pinceaux-là, je les ai achetés sur Shein. Pas cher du tout. Alors, je me souviens plus des prix, hein, mais c'est pas cher. Tu sais, c'est vraiment des pinceaux un peu licorne, là, comme ça. Là. Franchement, c'est trop classe, ça, j'aime bien. C'est sympa, franchement, ça dépanne bien. Ah, le voilà le crayon de chez La Roche-Posay. Voilà, c'est le crayon blond foncé. Voilà, hop. Alors, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas taillé. Je vais prendre le taille-crayon qui est là, dans ma fameuse grosse trousse ici. Attendez. Hop. On taille un peu. Le taille-crayon vient de chez Bourjois. Vous voyez, ça taille très très bien. Pas de problème avec ça. Hop. Alors, donc maintenant, on va attaquer les sourcils. Hop, c'est la partie que j'aime moins bien, que j'aime pas trop. Enfin, je me comprends, hein. C'est pas ce que j'affectionne le mieux, je vais dire. Bon, mais ça va aller vite. Regardez, juste ici. Hop. Alors pour les replays, tout sera sur YouTube. Pour YouTube, il faut regarder ici, dans la bio, uniquement sur YouTube. Pour les tutos ici, make-up que je suis en train de faire ici, je vais le mettre après en ligne là-bas. Donc s'il y a des personnes qui ont loupé le début, vous ne tracassez pas. Alors.
Voilà. Hop. Déjà, le côté gauche. Alors, j'essaye de juste que ce ne soit pas trop épais, mais bon, ça me semble pas trop mal. Quand c'est trop fait, trop skinny, moi, j'aime pas. Bon, après, c'est une question de goût, hein, vraiment, hein. Hop, voilà, voilà. Alors, j'ai juste un peu dépassé, mais... Ok, on va juste rattraper le coup avec la brosse, comme ça. Voilà. Donc, déjà, les sourcils, on est déjà bon. Hop, hop. Franchement, ce crayon-là, je le recommande. Non seulement au niveau des allergies, vous aurez aucun problème, mais en plus de ça, la couleur, elle est juste canon. En tout cas, pour ma teinture de cheveux et tout ça, parce que moi, ma couleur de cheveux, c'est naturel, hein. Ce n'est pas du refait, ce n'est pas une coloration que je suis allée au coiffeur ou quoi. Non, c'est blond foncé mes cheveux, donc voilà. Après, on veut toujours changer et tout ça, mais moi, je suis pas trop pour le changement au niveau couleur de cheveux parce que déjà, j'ai les cheveux ultra giga fins. Et très honnêtement, j'ai pas envie de me tenter à abîmer mes cheveux chez le coiffeur avec des produits souvent très chimiques. Et donc du coup, moi, j'ai pas envie de perdre mes cheveux, hein, ça m'intéresse pas, hein. Moi, je veux que mes cheveux, ça reste sur ma tête, hein. Alors, on prend ceci, hop, pour recourber les cils. Voilà, déjà. Alors ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on attaque? Je pense qu'on va faire déjà les paupières. Mais alors, la base des paupières, celle-ci, de chez MAC Cosmétiques. Donc en fait, ça se présente comme ça. Voyez, petit tube, hop, comme une genre de crème, hein, en vrai, hein, comme ça. Et on en met sur toute la paupière mobile. Ici, hop, voilà. Ça s'étale très très bien, ça se met vraiment bien, pas de problème. Hop, voilà, comme ça, hop. Alors, une fois que c'est fait ça, on va commencer les couleurs. Alors, les couleurs, il y a quoi? Une, deux, il y a trois couleurs ici à mettre sur les paupières. Bon, alors, il y a cette couleur-là de chez Lancôme, qui est vraiment juste canon. Ça fait typiquement égyptien, cette couleur-là. Très très belle couleur. Il y a le bleu foncé. Où est-ce qu'il est? Alors, c'est très spécial, hein. Ça va faire un peu arc-en-ciel, entre guillemets. Un peu comme ici, mon casque. Mais il est passé où l'autre là? Ah, il est là. Donc, c'est-à-dire l'autre palette ici, de chez Shine. C'est Shine quoi? Shine Up. Voilà, petite palette. Donc, on va prendre le bleu foncé. Alors, on va commencer par quoi? Le coin externe de l'œil, je pense. Ouais, on peut faire ça. Je pense que c'est pas trop mal de déjà commencer par ça. Alors, attendez, parce que je vais prendre quel pinceau pour ça? J'ai 20 000 pinceaux ici, donc... Ah merde, il s'est mis plaît, ce débile. Attendez. Ouais, attendez. Pourquoi est-ce qu'il met plaît, franchement? Oh merde, il est tombé, lui. Oh, c'est parce que j'ai pas de place. Pourtant, j'ai un grand bureau, hein, je te promets, hein. Bref, alors, je pense que pour le coin de l'œil, on va utiliser un pinceau quand même assez précis, on pourrait dire. Vous voyez, un pinceau comme ça. Et on va mettre le bleu foncé dans le coin ici, interne de l'œil. Donc, ok, alors c'est parti. Bleu foncé. J'espère que la couleur, elle se... Ouais, si, ça va aller, hein, t'inquiète. T'inquiète, hein. Hop. Alors, je me demande si je vais pas utiliser ça sur le côté, si tu regardes bien. Donc, un peu comme ça. Attendez, parce que j'essaie de mettre le miroir devant, histoire de pas me planter. Pour faire un peu la ligne.
Voilà. Et hop, comme ça. Alors, elle étire jusque où? Plus ou moins, oui, environ jusque là. Histoire de voir que je sache un peu. Voilà. On va juste descendre un peu parce que j'étais un peu loin. Donc, genre comme ça. On va même un peu descendre juste comme ça. Alors, je vois des filles souvent, tu sais, mettre des papiers collants, tout ça. Très honnêtement, le papier collant, je vous le conseille pas. Vous prenez un truc comme ça, hein. On en voit partout, hein. J'ai acheté ça sur Shein, encore une fois. J'achète tout sur Shein. Non, c'est pas vrai, j'achète pas tout sur Shein, quand même pas. Mais il y a des petits trucs que voilà, les pinceaux, les beauty blenders, les petits trucs comme ça. Je trouve que c'est très pratique, hein. Voilà. Hop. Une fois que j'ai terminé, plus ou moins fini, hein, comme ça forme un triangle comme ça, d'accord, dans le coin de l'œil. Bon, j'ai pas fini, évidemment. Donc, ensuite, on va prendre un petit mouchoir, histoire de continuer avec ce pinceau-là. Ouais, de toute façon, ça ne tient pas spécialement. Hop, voilà. On va prendre cette couleur-là de chez Lancôme. Attendez, ça arrive. J'ouvre. Attends, celui-là, on va l'enlever. Hop. Vous voyez cette couleur-là, pour mettre juste à côté. Donc, on pique dedans. Hop, comme ça, on tapote un peu dedans. Et on prend le temps de faire de bien faire les choses quand même, parce que c'est mieux, hein, quand c'est bien fait, hein. Et on fait dans le sens comme ça, hein. On estompe, on continue comme ça. Alors, elle met jusqu'à combien? Plus ou moins, on va dire. Attendez, encore un peu. Plus ou moins comme ça. Ok. Donc, vous voyez la couleur un peu comme ça. Et puis ensuite, le reste ici de l'œil, ici à l'intérieur, on va prendre une autre couleur. Alors j'hésite entre deux couleurs parce que je sais pas, parce que je me décide pas. On va faire, attendez, on va prendre un autre pinceau comme ça. Alors soit cette couleur-ci qui s'y prêterait très très bien à l'intérieur parce que ça va se rapprocher le plus possible en rapport à ce que la fille a fait. Ou alors, attendez, j'ai une autre couleur comme ça quelque part, normalement. Est-ce que cette couleur-là, ouais, il y a cette couleur-là aussi, hein. Vous voyez la couleur comme ça, pas mal aussi. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, il y a cette couleur-là aussi qui est pas mal. Attendez, c'est de quel côté qui s'ouvre, c'est là. Il y a cette couleur-là. C'est un peu trop foncé, je trouve, cette couleur-ci. Donc, on va prendre quelque chose de plus clair. Ouais, je pense que c'est le bon truc à faire. De chez MAC Cosmétiques, le highlighter que je vais utiliser ici à l'intérieur de l'œil. Alors, ça va briller de mille feux, hein. Vous allez voir comment ça donne trop, trop bien. Hop. Donc, ok. Juste là.
comme ça. Voilà. Et vous voyez, donc ici, à l'intérieur de l'œil, là, plus ici et le coin là-bas. Donc il faut bien respecter l'angle, si vous voulez, de la banane, hein, de l'œil. Donc, donc voilà déjà pour ça. Alors, après, ça va être le gros stress parce que c'est le eyeliner. Alors, le eyeliner, aïe aïe aïe. Bon, truc et astuce. Attendez, je vais essayer de bien réfléchir à comment est-ce que je vais le mettre. Déjà, il faudrait que je le trouve, le pot. Voilà. Pot eyeliner en gel. Et un pinceau très précis. Parce que là, ça devient de la chirurgie. En façon de parler, bien sûr. Hein. Non, c'est pas celui-là. Il est où mon pinceau spécial eyeliner ici? Je sais pas où il est. Ah, il est là. Voilà. Oups. Voilà. Donc, un pinceau vraiment ultra précis comme ça. Dans un premier temps. Parce qu'il faut vraiment bien faire le trait, ne pas se tromper, ne pas se planter. Et je sais que pour beaucoup de personnes, c'est pas facile d'appliquer un eyeliner vraiment. Bon, on va faire ce qu'on peut. Donc, pinceau précis. Hop. Et par sécurité, on va mettre ça. D'accord? Après, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez mettre du papier collant, vous mettez du papier collant. Hein. C'est vous qui voyez, hein, ça, c'est sûr. Alors, le trait comme ça, qu'elle fait à l'intérieur, boum bam, comme ça. Alors, elle fait genre quelque chose de bien carré. Et en dessous, on va voir un peu ce qu'elle a mis comme eyeliner. Bon, ok, allez, c'est parti. Ah, c'est le coup de stress. Ok. Donc voilà ce que ça donne déjà. Alors ensuite, ça devient un peu plus facile parce que c'est surtout la crolle ici que c'est pas toujours évident. Hein. On remet dedans de la matière. Alors ensuite, voilà déjà ça. Voilà déjà comme ça. Alors, oui, d'accord. Elle fait genre comme ça. On dépasse légèrement, comme ça. Après, on verra bien pour la suite. Ensuite, bon, alors là, ça se corse un peu parce que voilà, la pointe plus longue. Donc déjà, c'est pas trop mal comme ça. Concentration. Alors, euh, ok, donc elle fait vraiment, je dirais,
Hmm. Hop. Elle fait le tour par là. Ok. On va mettre plus de matière, évidemment. Alors là, ça devient un peu dur, là, vers le coin de l'œil. Donc vous voyez, elle fait quelque chose comme ça. Bon, c'est pas encore fini parce qu'il y a encore la petite boucle ici derrière. Voilà, un peu plus ou moins parce que après je peux rattraper le coup avec des fards à paupières. Voilà, quelque chose dans le style à peu près comme ça. Voilà, à peu près. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va retravailler le trait vraiment beaucoup mieux que ça après, hein. Ensuite, alors, attendez, parce que je regarde un peu la suite de ce qu'elle a fait. Ok, oui, ça j'ai bien pigé. Oui, elle fait ça avec un coton-tige. Ah oui, je vois bien. Ok, j'ai compris. Donc, ce qu'il faut faire ici, on va régler un peu le trait ici qui est un peu moins bien fait avec un coton-tige. Alors, je vais chercher ça. Normalement, j'en avais ici. Ah, ils sont là. Et on va utiliser ça. Hop. Voilà. Donc, on va rectifier un peu. Parce que vous pensez bien que d'une traite, c'est un peu compliqué que ça soit vraiment bien fait, parfait, quoi. Hop. Et donc, en fait, ce qu'elle a fait, hein, c'est qu'elle a un peu, on va dire, attendez, n'ayez pas peur. On va juste un peu effacer ici. Ok. Hop, attendez, je vais peut-être prendre un autre encore ou. Donc en fait, l'idée c'est de faire quelque chose comme ça, voyez.
Donc, pas grave, on peut rattraper. C'est toujours possible de rattraper. Donc, ce qu'on va faire, c'est arranger le truc. Oula. Voilà. Quelque chose comme ça ou pas? Ça pourrait être sympa comme ça, je pense. Hein. Et l'air de rien, c'est pas facile hein, de faire ce genre de choses. Hein. Mais ça va aller. Voilà. Ok. Bon, on s'est rapproché le plus possible déjà de ce qu'elle elle a fait. Donc, ensuite, on regarde un peu ce qu'elle a fait. Attendez, je regarde un peu ce qu'elle a fait. Ouais, elle a fait la petite colle aussi, mais ça, on va s'en occuper après. Ok. Donc, elle a fait ça comme ça. Elle a mis un peu du noir là. Ok, oui, je vois ce qu'elle a fait. D'accord, ok. Alors, une fois qu'on a terminé ici, alors moi je pense que très honnêtement, j'aurais pu faire l'arc un peu mieux que ça au-dessus, hein, ouais. Je sais pas. Je pense que j'aurais pu faire un peu plus épais au-dessus. Alors attendez, je remets un peu du gel. Déjà comme ça. Hop. Déjà là, c'est beaucoup mieux. Ok. Alors après, pour d'épaissir ici, c'est très simple. On va prendre, moi je dis que c'est simple, mais c'est simple mais pas simple. Donc on va pas se casser la tête. Je pense que le... Ah si, attends. J'ai un pinceau quelque part qui doit être très précis là. Alors attendez, où est-ce qu'il est celui-là? C'est un pinceau noir. Ah, il est là. Parfait. Alors la couleur Lancôme qui est quelque part, je ne sais pas où. Je l'ai quelque part mise. Lancôme. Ah, ben voilà. On va rectifier un peu la couleur au-dessus. Avec un pinceau plus ou moins comme ça. Pour rectifier, pour que ce soit moins épais. Non, ça devient très technique. Hein. Hop. Voilà. Comme ça, c'est déjà mieux. Bon. Alors, ensuite, elle fait des points. Du plus épais au moins épais. C'est comme un petit arc. Dans le coin vraiment là-bas. D'accord. Alors, moi, je vais juste un peu enlever ce que j'avais fait là. Mais ça, je peux le faire avec ça. Attendez, je vais prendre... Là, je m'engage dans quelque chose de très compliqué. Hein. Mais j'aime bien les défis. Ça me dérange pas. Alors, hop. Voilà. Comme ça, déjà. On va prendre encore du eyeliner. Après, j'aurais pu faire ça avec peut-être un crayon. Mais bon, à vrai dire, pas besoin. Alors, maintenant. Donc, elle se met à la base de là. Ok. Ok. Quelque chose dans le style. Je trouve que c'est pas très bien fait. Ah, genre, attendez. On va
reprendre, hop, ceci. Et on va recommencer. Hop. Alors, c'est pas grave. Hop. Et on va refaire. Alors, c'est normal que ce soit noir comme ça, vous inquiétez pas. Hop. Hop. Et on va le remettre. Donc, tu vas voir que dans 2 heures, je serai encore dessus. Allez, on est reparti. On applique la couleur. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est m'éloigner un peu. Attendez, parce que moi, je chipote sur des détails, hein, mais... Allez, on est reparti. Voilà. Bon, c'est pas encore ça, ouais. Comment est-ce qu'elle fait, bordel? Je sais pas. Je pense que je vais laisser comme ça, je sais pas trop. Parce qu'en fait, avec les points comme ça, c'est... Je pense que j'ai mon pinceau qui n'est pas assez précis. Mais à vrai dire, pourtant ça suit bien l'angle de l'œil. Mais je me suis peut-être trompée avec les 2 derniers, ah ouais. C'est un peu trop près. Hmm. Je trouve que ça va encore, hein, non? Allez, on va recommencer encore, hein. Alors attendez, parce que je reprends les autres cotons-tiges. Je n'en ai plus. On va les garder de côté. Et on va essayer de refaire vraiment à l'identique. Allez, les 2 points. 2 points à faire. Hop. Et hop. Bon, c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Après, je pense qu'elle écarte quand même assez bien par rapport à l'œil là. Et je me rapproche trop de l'œil là. Je sais pas pourquoi je me rapproche si près. Je pense que c'est parce que je suis la courbe, en fait. Alors, attendez. Voilà, déjà. Je pense qu'on va pas trop chipoter plus loin. C'est déjà pas trop mal comme ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut épaissir le trait, bien sûr, du eyeliner. Parce qu'elle elle fait quelque chose quand même d'assez épais, je pense. C'est-à-dire que... Ah oui, carrément. Ah oui, carrément. Ok. Bon, ça donne super bien, hein, en vrai, hein. Bon, ok, ça va, j'ai compris. Donc, maintenant, on y va. Elle fait vraiment un eyeliner assez épais. Ce qui veut dire que à partir de là-bas, elle fait quelque chose de assez épais. On va y aller petit à petit. Ok. Euh, Alors l'épaisseur, je regarde, je calcule par rapport à ce qu'elle a fait elle.
Voilà, ça me paraît pas trop mal comme ça. Donc, j'ai épaissi le trait. Donc, jusque-là, tout va bien. Hop. On fait juste le trait ici dans un premier temps. Ensuite, elle a un pinceau encore plus fin que le mien, hein. Vous imaginez déjà ça, c'est déjà fin. Mais alors elle a quelque chose encore de plus fin. Ça, c'est vraiment... il faudrait que j'achète quelque chose de comme ça, en fait. Alors ensuite, le crayon noir. Alors le crayon noir, ici, waterproof, il est quelque part là-dedans. Attendez, hein. Puisqu'il est, il est là. Donc, de chez MAC Cosmetics. Et il est waterproof, vous voyez. Donc il est pas mal. Chachomaki, Momo est en train de perdre. Ah ouais? Ah, coucou Esma, je t'avais pas vu. J'étais tellement concentrée sur mon make-up que... Attendez, j'essaie de ne pas me louper, voyez-vous, hein. Alors, pris pour moi, Esma, que je n'ai pas d'allergie au make-up, hein. Déjà comme ça. Alors, ça c'est ce qu'elle fait exactement, la fille, hein. Ouais, t'imagines, j'ai encore l'autre œil à faire, hein. Alors, elle met encore du eyeliner en bas. Attends, elle étire jusque... Ah ouais, carrément, quoi. Genre. Ah ouais, elle épaissit, ok, le trait comme ça à l'intérieur de l'œil. Bah, elle épaissit jusque à peu près. D'accord, ok. Ça va, je vois. Donc, c'est très simple. Là, comme ça. Alors, est-ce que elle a rallongé le noir côté gauche? Ah oui, je vois. D'accord, ok. Donc, pour pas qu'il y ait de trou entre ici, on va faire ça. Ah, comme ça. Bon, alors, je suppose, vu qu'il chouine. Ah oui, tu l'entends en train de parler derrière? Il est en train de chouiner, bien sûr, évidemment. Tu sais bien comment il est. Alors, euh, je regarde un peu si je fais pas des bêtises. Alors, elle a un pinceau beaucoup plus fin que moi, mais c'est pas grave, hein. J'achèterai un pinceau encore plus fin et ce sera encore mieux, même mieux le make-up en vrai, hein. Donc, hop. Ah, je me débrouille quand même pas trop mal, hein, pour une débutante, hein, en vrai, hein. C'est pas que je me lance des fleurs, mais je trouve que c'est déjà pas trop mal ce que je fais. Donc, ok, là comme ça, c'est bon. On fera les rectifications à l'intérieur beaucoup plus précisément plus tard. Ensuite, pour finir ce œil-là quand même, hein. Ouais, attends. Oui, ça j'ai compris. Alors elle fait une petite crolle là, attendez. Ok, ok, ok. Donc la petite crolle, euh, ce côté là ici. Donc la ligne, voilà.
Quelque chose comme ça. Donc vous voyez, on pourrait dire que l'œil gauche est pratiquement fini, mais pas encore. Donc, elle épaissit un peu plus. Alors, genre comme ça. Mais même si mon trait est un peu plus épais, c'est pas très grave en soi. Ça se voit pas non plus, c'est pas flagrant quoi. Alors, ensuite, le mascara de chez MAC Cosmétiques. Hop, l'œil gauche évidemment parce que l'œil droit n'est pas encore fait. Bon, t'imagines, j'ai déjà fait cet œil-là, mais celui-là, je vais en chier, je le sens. Bref. Alors c'est vrai que je n'ai pas des fossiles, mais bon, le problème c'est que comme je fais des allergies, je l'ai dit tout à l'heure au make-up, je n'ose pas prendre, je vais dire des fossiles. Mais c'est vrai que ça aurait été bien, hein, oui, je suis d'accord. Hop, alors attendez. Voilà, comme ça. Voilà. Et voilà. Donc là, ici, il est où le capuchon, enfin le truc là. Ouh là, un peu, mais j'allais tout faire tomber par terre. Non, mais ça va, allez, mais j'allais tout faire tomber par terre. Non, mais ça va, allez, vous inquiétez pas. Ah, il est passé où? Ah, mais il est là devant moi. Oh là là, ça devient grave. Bon, allez, la suite maintenant. On va faire l'autre œil. Donc, ok. On va attaquer. Qu'est-ce qu'on va attaquer? Ouais, ouais, on va faire les fards à paupières. Donc, d'abord ça. Donc, je rappelle les couleurs, ceci. Mais on va peut-être d'abord commencer par le plus chiant, c'est-à-dire le coin là-bas, d'accord? Avec le bleu foncé, avec le Shine Up. Donc, cette couleur-là, ici. Donc, alors. Et le pinceau, il est là. Prendre ce pinceau-là. Prends le bleu foncé. On prend celui-là qui va limiter la zone de démarcation, je vais dire ça comme ça. Plus ou moins. Voilà. Donc voilà la zone de démarcation ici. On essaie de pas trop dépasser. Alors, voilà. Ok. Donc là, je vais ajouter un peu plus. Voilà. Ensuite, on va passer par la couleur suivante. Je peux même mélanger les deux couleurs, ça ne me dérange pas. Normalement, ça aurait été bien de changer de pinceau, mais en vrai, hop.
Alors attendez, on va mettre un peu plus de matière. Voilà, déjà comme ça. Voilà. Quelque chose dans le style. Et puis ensuite à l'intérieur, je vais prendre l'autre pinceau parce que là c'est une autre couleur quand même. Donc on va prendre le highlighter ici de chez MAC. Hop. On va faire tout l'intérieur ici. Voilà. Voilà. Comme ça. Alors, ensuite, je pense qu'on va s'occuper du eyeliner. Le truc le plus casse-couille au monde à appliquer. Donc, ça, parce que j'ai pas d'autre solution, pas d'autre option. Allez, c'est parti. Hop. On y va avec la zone qu'on va délimiter. Voilà. Ça me semble pas trop mal comme ça. Comme ça, j'ai déjà la bonne base de ça. Ensuite, donc, voilà. Voilà. En vrai, je trouve que je commence à bien gérer le eyeliner. C'est le genre de choses que je trouve que c'est dur à faire. Voilà. Donc, hop, comme ça, à peu près. Ensuite, on va. Attendez. J'essaye de voir un peu où je dois faire le truc. Je pense que je vais m'occuper du côté là. Hop. Ok.
Après, elle fait un jour de creux. Donc, le creux. Ah. Mhm. Juste là. Ok. Je pense que en fait, le trait aurait dû aller là-bas, ouais. C'est pas grave. Je vais rectifier. Donc. Donc là-bas, c'est mieux fait que là-bas, mais vous inquiétez pas, je vais rectifier. Parce qu'en vrai, l'œil droit est mieux fait. Voilà. Voilà. Ok. Alors, pour ce faire, je vais essayer de me dépêcher un peu. Parce qu'il n'y a plus que 20% de batterie. Oh là là, ça me fout déjà un stress. Bon, allez. Voilà. Alors, ensuite, le crayon noir. Oh, j'ai mal au dos. Oh, je termine avec ça. Voilà. Ok. Allez, on continue. C'est la course ici par rapport à la batterie. Voilà. Ensuite, la petite crolle. Ici. Ok. Voilà. Alors, les petits points. Allez, tiens le coup la batterie, hein. Voilà. Ok. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais que ce sera court par rapport à l'œil droit. Quitte à ce que ce soit plus épais. Voilà. Ok. Alors, là, c'est bon. On va reprendre juste ceci.
Voilà, quelque chose comme ça. Et on va juste un peu aussi faire avec celui-ci. Vu que c'est un peu trop épais. Voilà, alors c'est un peu plus fin, mais bon, très honnêtement, j'essaie que ce soit vraiment pareil de gauche et droite. Je pense que je vais faire un peu plus épais à droite. Tricher un peu. Ok. Ce que je vais faire maintenant. Je vais prendre le coton-tige ici et appliquer là, dans le coin. En fait, c'est dans l'objectif d'épaissir à droite ici, comme à gauche, vous voyez. Parce que j'essaye de faire vraiment pareil de gauche et droite, mais pour que les deux yeux soient vraiment les deux mêmes, mais c'est un peu chaud, hein. Hmm. Alors, on va épaissir le trait là. Ici, on va enlever le coin avec ceci. Voilà. Quelque chose dans le style. Voilà. Alors, ici, j'essaie de faire comme ça. Voilà. Ok. Alors, déjà, ça me semble pas trop mal déjà comme ça. Alors, attendez, j'étire un peu mon dos parce que ça me fait mal. Oh, je crois que ça fait déjà 1h30 là que je suis dessus au moins. Allez, on ne lâche rien. Ouf. Les yeux, je pense que c'est bon. Alors, c'est vrai que je peux rajouter un peu de matière, mais je pense que c'est déjà pas trop mal comme ça. Voilà. Donc, ensuite,
Allez, on va attaquer les autres trucs avant que le téléphone ne se coupe. C'est-à-dire ici, on met un petit peu de highlighter, comme ça. Hop, voilà. Ok. En vrai, à l'intérieur, j'ai pas envie d'y chipoter parce que je trouve que c'est bien comme ça. Elle a rien mis de spécial, je pense. Ah ouais? Attends. Non. Ok. Oui, en fait, elle a rien mis, hein. Bon, évidemment, elle a des pinceaux qui tuent et un autre matos qui tue aussi. Mais je trouve que c'était pas trop mal comment j'ai procédé avec ce que j'ai chez moi. Donc, attendez, j'essaie d'estomper un peu. Hop, voilà. Alors, le bronzer, on va attaquer ça. Voilà. Le mettre sur on. Je suppose qu'il est sur on ici ou pas. Comment est-ce que je fais pour savoir? Oh putain, attends. Hop, hop, hop. Là. Et après, on va essayer comme ça. Hop. Voilà. Alors, voilà. Avec le Blue Beauty Blender qui est juste là. On estompe. Hop. Voilà. Alors, j'essaie de me grouiller parce que le téléphone, il va bientôt se couper. Là, c'est la course un petit peu. Voilà. Hop. Ok, ça c'est fait. Hop. Voilà. Voilà. Alors, hop. Voilà. Comme ça. Je vais mettre juste un peu de anti-cerne, juste un tout petit peu, parce que c'est vrai que je l'avais fait avec l'autre là, le, le version chinois, mais voilà. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, hop. Tu es un joli papillon maintenant. Oh là là, attends, parce que j'ai presque fini. Mmh. Juste dans le coin là, teinte de l'œil.
Ah, attention, attention, attention. Je sais, je vais rectifier. Allez. Voilà. Voilà. Ah, c'est quoi ça? Ok. Est-ce que j'ai encore oublié quelque chose ou pas? Non. Alors, les lèvres. Les lèvres. Merde. Putain, j'ai ces putains de bordel sur mon bureau. My godness. Attends, j'ai encore un autre truc ici. Que je me gourre pas. Hop. Le blanc de chez Polvo de Hadas. Je me grouille parce que ça va se couper. Hop. Hop. Voilà. Et le rose. Ici. Donc, hop. Pour le fond, enfin le blush. Alors, est-ce que je vais... Attends, je pense que je n'ai rien d'autre à remettre dessus pour l'instant. Est-ce que j'ai fini? Alors, attendez, je vais regarder le final. Ok, d'accord. Est-ce que c'est bon? Ok, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal hein, quand même, en vrai. Ça prend du temps, hein, ça c'est sûr. Alors, avant que ça ne se coupe, je vais essayer de mettre maintenant cette couleur-là. Tu sais quoi? Normalement, c'est un crayon pour ça, mais je m'en bats les steaks, hein. C'est parce que j'ai pas de rouge à lèvres. Voilà. Alors, on va carrément exagérer le bazar. Attends, regarde bien ça. Attends. On va mettre du highlighter dessus. Ouais, 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 ouais. Hop, comme ça. Et l'autre highlighter, il est où? Il est là. Hop. Ça brille bien, hein? Voilà. On s'en bat les steaks. Les steaks. Attendez, je vais encore exagérer le truc. Je vais l'exagérer avant que ça ne se coupe. C'est ça, de chez Glam, je sais pas quoi là. Attends, c'est quelle couleur celle-là? Non, c'est pas celui-là. Vite! Vite! Tu n'as plus le temps! Vite! Hop! Attendez. Histoire de faire avoir bonne mine. Euh, je sais bien que ça vient de chez Glam, mais bon, la couleur elle donne tellement bien, quoi. On voit rien ou quoi? Cette blague. Putain! Viens ici, toi. Viens ici. Je t'ai dit. Hop. Bon, ça vient de chez Shane, hein, mais très honnêtement, je m'abstiendrai quand même d'acheter ça parce qu'il y a du propylène glycol et c'est pas très indiqué. Surtout pour les problèmes d'allergie, mais là, je vous montre juste pour le make-up, je me sacrifie pour vous. Je suis gentille quand même.
tout ça pour sauver mon make-up, pour vous montrer un petit peu comment c'est beau. Voilà, fini. Purée, je sais pas me maquiller comme ça. Ouais, mais là, ici, c'est un spécial make-up égyptien. T'imagines, ça m'a pris vachement, je sais pas, 1 heure et demie, histoire de pour ressembler à ça. Pour la fille que je suis en train de regarder son make-up. Donc, voilà, au final, ça donne ça. Voilà. Oh, mais je vais pas sortir comme ça dehors, hein, tu penses bien. À part si c'est carnaval. Ah bah demain, pas de maquillage, lol. Ouais, attends, on verra bien si mon make-up, si je n'ai pas de problème d'allergie, on verra ça. Si vous voyez me plaindre très prochainement, comme quoi il y a eu une substance dans un des make-up qui ne va pas et qui ne correspond pas parce que il y a du propylène glycol, faut savoir que le propylène glycol, c'est une saloperie, hein. C'est tout simplement une substance chimique qu'il y a dans les make-up. Mais il n'y a pas que dans les make-up, hein. Il y a tout simplement dans tous les cosmétiques en vrai. Donc moi, j'utilise Corinne de Farm, pour ceux qui ne le savent pas, ici. Ça, c'est génial. C'est du bleuet et vraiment, c'est une dinguerie totale. Franchement, j'adore. J'ai aussi un autre ici, à démaquillant aussi de chez Diadermine qui est pas trop mal aussi. Je vais vite vous le montrer. Et puis après, je vais m'éclipser parce que le téléphone, il va bientôt se couper. Attendez. Euh, voilà. C'est ça que j'ai, moi. De chez Diadermine, qui est pas mal du tout. Et c'est une eau pour les peaux sensibles, les yeux, le visage. C'est une eau micellaire, hein. Alors, voilà. Donc ces deux-là, c'est une dinguerie totale. Vraiment, je les adore. Et ben voilà. Donc, bah regardez, hein, ça donne super bien en vrai, hein. Attendez, j'ai enlevé ça 2 minutes, histoire de voir un peu comment est-ce que ça donne. Donc, voilà. Avec les cheveux noirs, c'est mieux, hein. Je disais, avec les cheveux noirs, c'est mieux, hein. Voilà. Hop, comme ça. Et maintenant, il faudra me parler. Maintenant, il faudra me parler de profil. Eh oui, je rigole hein, quand même. Donc voilà un petit peu le make-up en soi. Tu me feras ça, lol. Quoi, te faire le make-up, ce make-up là sur toi? C'est ça que tu veux dire? Ou tu me feras ça quoi? J'ai pas trop compris. Donc si vous avez loupé ici le tuto make-up, de toute façon, je vais le mettre ici sur YouTube. Donc il faudra juste me laisser un petit peu de temps pour que je mette ce make-up là sur YouTube et puis après ben voilà vous aurez tout le make-up en question. Donc là ici pour le eyeliner c'est vraiment du eyeliner en gel hein, d'accord. Donc c'est ça hein, ça vient de chez L'Oréal, c'est écrit là L'Oréal parce que je le vaux bien, voilà. Ploup. Bah oui je suis brune, ah bah oui, oui peut-être que toi un make-up comme ça t'irait super bien, mais après faut aimer le style égyptien hein, cela dit, et c'est une dinguerie et c'est pas facile, c'est faire le eyeliner. Donc imagine tout le truc du eyeliner comme tu peux le voir, c'est pas simple, hein. Mais voilà, ça donne super généralement bien. Donc du bleu foncé ici, c'est vrai qu'on le voit pas très fort, hein, mais j'avais que ça comme palette, donc voilà. Donc ici du bleu foncé, il aurait fallu, tu sais, là ici c'est un peu plus, comment on pourrait dire ça, un peu plus épais ici et un peu moins épais là-bas. Bon, c'est un peu dommage quand même, parce que les deux yeux ne sont pas complètement, parfaitement bien uniformes, c'est juste un peu dommage pour ça. Bon, ça se voit pas trop fort, soit, quoique quand même ça se voit un petit peu. Je ferai mieux la prochaine fois, je vous promets. Mais voilà, ben, si tu aimes bien, ben, c'est cool, hein, écoute. Ah, je râle juste un peu. En fait, tu sais, ça peut paraître bête, mais il faut juste estomper un peu le noir, qui est juste là-bas. Je vais pas me casser la tête encore maintenant, merde, faut que je m'en aille. On peut chipoter pendant 20 ans, hein. Donc, est-ce que je chipote encore ou pas? Ou c'est bon ainsi? Merde, je ne sais pas. Ben, c'est de l'art, mine de rien. Oui, oui, bien sûr, évidemment. Ah là 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 là, quelle galère de faire ce truc. Dans quoi je m'engage, hein? Euh, bon, ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ceci, je l'ai acheté sur AliExpress. Je ne sais plus combien est-ce que j'ai payé, mais c'était pas cher du tout. Donc la couleur, c'est ça. Voilà.
C'est pas mal hein, pour faire le contouring, cette couleur-là. Pas mal du tout. Après, le rouge ici, que j'ai acheté sur AliExpress, pour l'instant, je ne sens pas d'allergie. Bon, pour faire de l'anti-cerne, pourquoi pas? Donc la couleur est assez pâle parce que c'est couleur ivoire. Hein. Donc pour l'anti-cerne, moi je valide. Franchement, c'est pas mal. Après, je verrai dans 2-3 jours si j'ai des allergies. Oui, non ou pas. Mais bon, c'est toujours un peu chiant, hein, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je fais pour cet œil gauche là? Je le laisse comme ça ou pas? Hein. L'œil droit, c'est bien. C'est l'œil gauche qui démerde à l'œil droit, tu vois? Putain, ça me fait chier, je te jure, je te promets, ça me fait chier. Attends. On va essayer de régler, vite fait, vite. Parce qu'il reste 13% là sur la batterie de merde là. Ah putain, je te jure. Qu'est-ce que je fais pas, hein? Je veux que tout soit parfait, ça m'énerve. C'est chiant, hein, quand on veut que tout soit parfait. Allez, on essaye d'enlever un peu là. C'est mieux ça ou pas? Est-ce que c'est plus ou moins ça? Tu peux le faire, tu peux le faire. Donc là, je pense que c'est beau comme ça, non? Parce que le truc, c'est que si je veux agrandir là, je suis un peu couillonnée. Donc du coup, je me suis un peu glandée là. Qu'est-ce que je devrais faire? C'est agrandir là et agrandir là un peu. On va essayer, avant que ça ne se coupe définitivement. Je vais essayer de rattraper un peu. Je promets pas d'y arriver, mais je vais essayer. Ouais, m'a fait peur ce con. C'est un peu plus grand. Qu'une merde. Je te le dis. Hein. Hop. Voilà. J'essaye d'agrandir un peu l'œil droit par rapport à l'œil gauche en fait. Hein. Je pourrais dire que c'est bon comme ça, non? Bon, allez, c'est bon comme ça. C'est pas grave, c'est joli, putain. Allez, je laisse comme ça, c'est bon. Je chipote plus. C'est juste un œil gauche qui dimerte à l'œil droit, plus ou moins, d'accord? Et c'est pas très grave en soi. On va laisser ça comme ça. Bon. Ben voilà, le tuto, il est fini. Mon téléphone, il va se couper incessamment sous peu. Et je vous dis donc à la prochaine pour un prochain tuto. Allez, salut!